Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire. On la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà, quand on lit ce passage, on s'aperçoit que Jésus nous passe devant vraiment un défi incroyable. Vous savez, quand on va à la mer et qu'on passe par Aigues-Mortes et qu'on passe devant les Salins du Midi, on est toujours ébahi devant ces montagnes de sel et on sait que le sel est utile pour les aliments, il est utile aussi pour la conservation. Donc le sel a une grande utilité dans notre manière de vivre de tous les jours. Mais dans l'évangile de Matthieu, en tout cas Matthieu, l'auteur emploie un présent pour dire que nous sommes le sel et nous sommes lumière. Non pas le futur, il aurait pu employer le futur pour nous dire vous serez ou vous deviendrez avec le temps, etc. Non, il nous dit vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Donc il emploie un présent pour nous dire qu'à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes lumière et nous sommes sel de la terre pour nos contemporains. Cette affirmation, elle est claire et elle définit aussi notre identité en Christ et aussi notre vocation première, puisque l'apôtre Paul nous dira dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, puisque vous avez été créés par et pour Dieu. Donc avec un rôle bien défini, nous avons été créés pour nous mettre au service du Seigneur. Si je dis cela, c'est que c'est une réalité, un état des faits. Nous sommes le sel de la terre, dans la mesure où nous transmettons l'Évangile et dans la mesure où nous sommes lumière du monde, nous pouvons témoigner de la grâce, de l'amour de Dieu à nos contemporains dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas d'une prédication, il s'agit d'être soi-même plutôt une prédication. Dans le monde, on a répertorié 14 000 usages du sel pour la fabrication des produits divers tels que le plastique, le papier, le verre, le polyester, le caoutchouc, les fertilisants, etc. L'efficacité en fait du sel dépend d'un certain nombre de conditions très précises. Car même si le chlorure de sodium est un composant chimique extrêmement stable, mélangé à des impuretés, il peut être contaminé et devient inutile, voire même dangereux. Dans la Bible, le sel est présenté aussi comme le symbole de l'alliance et il décrit la personnalité du chrétien. Mais si le chrétien, malheureusement, s'assimile à ceux qui ne le sont pas et se laisse contaminer par les impuretés du monde et de leurs contemporains, ils perdent malheureusement leur saveur et ne sont plus des garde-fous pour ceux qui s'égarent. Parce que Dieu nous invite aussi, au travers d'être sel et lumière, d'être ces garde-fous pour ceux qui s'égarent. Si notre style de vie n'est plus à la hauteur du règne de Dieu, elle devient un énorme gâchis, cette vie que Dieu nous a offerte. Car notre lumière ne brille plus pour personne et nous ne sommes plus des poteaux indicateurs du royaume de Dieu,
pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Heureusement, la grâce et l'amour rédempteur de Dieu est là pour nous relever et nous aider à être ces témoins, ces bons témoins qu'il désire que nous soyons. Il nous ouvre les yeux sur la réalité des faits et nous permet de sortir de nos ornières pour briller à nouveau. Que le Seigneur vous garde et vous invite à briller et à être ce sel de la terre pour vos contemporains.